Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet, alors il peut sembler un peu vaste, mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent sur la voie spirituelle en disant mais finalement quand je regarde ce que je fais, ce que je suis, ce que je fais de ma vie, en fait je suis bon à rien, ma vie elle sert à rien, j'arrive pas à mettre en place une discipline spirituelle, je n'arrive pas à suivre les enseignements de la Bani. J'ai envie, hein, j'ai vraiment envie au fond de moi, mais il n'y a rien qui se passe et ma vie est désordonnée, je me lève pas le matin, je fais pas nitnem, j'étudie pas, enfin bon, c'est quand même le désordre partout et ça crée ce sentiment justement ce sentiment dans lequel on a l'impression vraiment de servir à rien, d'être bon à rien du tout et de pas avoir de valeur, de pas être quelqu'un qui compte en fait et que notre vie bah, elle est gaspillée. Enfin bon voilà, on peut avoir ce sentiment-là. Profitez d'ailleurs pendant ce temps comme moi, pendant ce temps d'études ensemble et vous faites un bon thé là et puis un bon thé bien agréable. Ça permet comme ça en même temps d'apporter de la chaleur au corps. Et pendant que le corps se sent bien à l'intérieur, il se sent bien réchauffé, hop, il libère le chi, il libère l'intelligence et elle est beaucoup plus disponible. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour comprendre comment on peut soigner ce sentiment d'inutilité à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut vaincre ce sentiment de ne servir à rien, d'être bon à rien? Eh bien, comme toujours, nos maîtres de mémoire bénis nous en ont parlé. Et donc la Bani, elle est très précise là-dessus. Pour cela, nous allons nous rendre au Hang 894 et au Ramkali Mahala Pendjava, donc à la stance Ramkali, et qui nous est enseigné par notre cinquième maître, Guru Arjan Dev Sahibji. Donc, voici ce que nous y lisons. Ramkali Mahala Pendjava, Ke Chahukaj Nakiyo Jan. C'est-à-dire, je n'ai même pas réussi, j'ai même pas essayé à faire quelque chose au travers de la connaissance. Ça veut dire, je n'arrive même pas, je suis même pas bon à apprendre des choses d'un point de vue spirituel, à me structurer d'un point de vue spirituel. J'y arrive pas. Je suis nul dans le domaine, j'arrive pas à faire quelque chose. On poursuit. Surat matnahi kitch gihan. Je n'ai aucun savoir, pas d'intelligence, j'ai pas de sagesse spirituelle. Donc, vous voyez le constat qui est fait ici. Guru Arjan Dev dit, il se met dans la situation pour que la Bani puisse nous parler à nous tous. Il se place dans la situation de celui qui est le chercheur spirituel, qui a soif de Dieu, qui a soif de la présence du Seigneur suprême, mais qui dit comment je vais pouvoir développer ma vie spirituelle? Je suis nul, j'ai aucune connaissance, j'ai pas de sagesse spirituelle, j'ai pas appris les textes, je sais rien du tout, je suis bon à rien, je sais rien. Il poursuit, on continue, la Bani continue, elle nous dit Jap tap siyo nahi taram. C'est-à-dire, j'ai pas pratiqué le chant, c'est-à-dire je chante pas le chant dévotionnel, le kirtan. Je pratique pas la méditation profonde, je médite pas sur Vaheguru, je me lève pas le matin à Amrit Vela pour méditer sur Vaheguru. Et j'ai pas pris non plus le taram, c'est-à-dire le chemin de la droiture, c'est-à-dire le chemin de la voie spirituelle. Donc vous voyez, là, tout de même, ça fait beaucoup, hein. C'est-à-dire, on est vraiment... Ce qui est merveilleux, c'est que nos maîtres de mémoire bénis, ils sont, alors qu'eux, ils étaient la manifestation parfaite de Vaheguru, d'une lumière pure, sainte et infinie, ils sont tellement bienveillants, compatissants, pleins de douceur et d'amour. Hein. C'est la manifestation de la lumière qui était dans Guru Nanak Dev Ji. C'était vraiment, tous ceux qui l'approchaient, c'était de la douceur, de la bonté,
de la compassion, de la gentillesse, de l'amour, plein de bonnes choses comme ça qui émanaient de sa personne, parce que c'était évidemment l'émanation de la source de la vie, la manifestation de la source de la vie. Et ça s'est transmis, et ce Jyot, cette lumière divine, elle s'est transmise de douceur, de paix, d'amour, de compassion. Elle s'est transmise au travers de tous ses successeurs, nos maîtres de mémoire bénis. Et donc, ils ont pris cette capacité à se mettre à notre place, tellement que, vous voyez, ils ont envisagé, ici la Bani envisage tous les cas de figure possibles par rapport au fait de se sentir pas capable dans la vie spirituelle. Donc, là, ici, Jap Tap Silenahi Taram, c'est j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à chanter les louanges, j'arrive même pas à me tenir sur la voie spirituelle. Je pars, je vais faire autre chose, je vais m'occuper de petites choses qui servent à rien, je sais pas quoi, je vais m'occuper de mon drone, je vais m'occuper de ce qui se passe sur WhatsApp, je vais regarder toute la journée, je passe ma journée à regarder des bêtises sur YouTube avec des gens, je sais pas quoi, qui font voler leur drone pour transporter leurs chiens ou j'en sais rien, on voit toutes sortes de bêtises comme ça. Et j'ai le sentiment, après, à la fin de la journée, que ma vie, j'ai gâché ma journée, j'ai rien fait, j'ai perdu mon temps devant la télé, j'ai regardé des choses qui étaient inintéressantes, les voitures dernier cri. Voilà, je perds mon temps. Donc vraiment, ici, la Bani, elle se met à la place de celui qui se dit, mais j'ai tellement soif de la vie spirituelle, j'ai tellement envie, je suis même pas fichu de prendre un verre et de puiser l'eau qui est juste à côté de moi. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Donc là, le Guru Arjan Dev poursuit, il dit, c'est, je ne sais même pas comment on fait des bonnes actions, comment on pose des bons actes. C'est-à-dire, vous voyez, c'est tellement, la personne, elle est tellement au fond de son gouffre, au fond du gouffre, qu'elle dit, mais je sais même pas par où commencer pour la vie spirituelle, je sais pas du tout comment m'y prendre, je comprends rien du tout. Je sais rien, je suis bon à rien, je sais rien du tout. Et là, la Bani vient merveilleusement nous donner une prière, une louange qui est extraordinaire. Elle est faite pour élever l'âme. Elle est faite pour, à un moment donné, nous relever du fond du gouffre où on se trouve, quand on n'est pas bien, quand on est comme ça, on se sent inutile, on se sent triste, on trouve que notre vie, elle est gâchée, elle sert à rien du tout. Eh bien, Guru Arjan Dev Sahib Ji, il nous donne cette prière absolument extraordinaire. D'ailleurs, je la traduirai de façon un peu poétique en français pour ceux qui accèdent pas à la Gurmukhi, pour que vous puissiez la dire si vous voulez la dire, et je la mettrai aussi en translittération pour que si vous lisez pas la Gurmukhi, vous puissiez au moins prononcer avec les bonnes sonorités. Et voici cette prière. Thakur paritam parab mere, Thakur paritam parab mere, c'est ô mon bien-aimé Seigneur, mon Dieu et mon Maître. Tuj bin tuja avar na kohi, pula chuka prabetere rahau. Il n'y en a pas deux comme toi. Autrement dit, on dira, il n'y en a pas d'autre que toi. Mais ici, c'est très joli, la formulation employée par Guru Arjan Dev dit, il dit, Tuj bin duja avar nakoi duja. Il n'y en a pas deux comme toi. Vous savez, on le dit en français, hein, quand on dit de quelqu'un qu'il est unique, parce qu'on trouve que personne d'autre lui ressemble, on dit, tu sais, il n'y en a pas deux comme toi. Mais là, Guru Arjan Dev dit, il nous dit, il y en a pas deux. Il nous fait dire dans notre place, dans notre bouche pour parler au Seigneur suprême, Avai Guru, il dit, il n'y en a pas deux comme toi, il n'y en a qu'un, il n'y a que toi qui est aussi merveilleux pour tout ce que tu vas faire dans ma vie, pour tout ce que tu vas me relever du fond du gouffre, du sentiment d'inutilité dans lequel je me trouve. Il n'y en a pas deux qui peuvent m'aider. Il n'y a que toi, Vaheguru, qui peut me sortir du gouffre de ma vie, de la tristesse dans laquelle je suis, quand je suis un peu dépressif, quand je suis déprimé, quand je trouve qu'il y a tout qui part en miettes dans mon existence, et je me dis même la vie spirituelle, mais est-ce que Dieu il veut de moi? J'arrive à rien. Est-ce que Dieu veut de moi? Donc vraiment,
Il n'y en a pas deux comme toi, Seigneur. Même si je suis en train d'errer, je ne sais pas où je vais, et que je fais des bêtises, je t'appartiens quand même, mon Dieu. Je suis à toi, mon Dieu. Même si je ne sais pas où je vais, Seigneur suprême, et que je fais n'importe quoi. Je ne sais pas où je vais, donc c'est normal. Comme un enfant, quand il ne sait pas où il va, il fait des bêtises. Et que je fais des bêtises, je fais n'importe quoi. Je suis ta propriété, Vaiguru. Je t'appartiens. J'appartiens à personne d'autre. J'appartiens pas au Maya. J'appartiens pas au monde des illusions. J'appartiens pas aux autres. Personne est mon propriétaire. Personne n'est mon seigneur à part toi. Il y a que toi qui as une autorité sur moi. Toi seul. J'ai beau être n'importe qui, faire n'importe quoi de ma vie, etc. Je peux pas enlever le fait que je t'appartiens. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ton enfant, Vaiguru. Et tu vas pas me laisser tomber. C'est ça que nous fait comprendre Guru Arjan Dev Ji ici. On continue. Ridenaput nasit pargas. J'ai pas de richesse. J'ai pas de valeur. J'ai pas de richesse. J'ai pas d'intelligence. Et j'ai pas de pouvoir surnaturel. Je suis pas, on dira, je suis pas illuminé. J'ai même pas la connaissance du fait qu'il n'y a pas de séparation entre toi et moi. Vous voyez, Guru Arjan nous pose ces mots sur nos lèvres pour nous dire à un moment donné, t'as rien, c'est vrai que tu as rien dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Rien, il est tout. Il est tout. Et dans cette prière, Guru Arjan nous fait dire, tu vois, Seigneur, Maître du monde, des richesses, j'en ai pas. Je me sens sans valeur. Du bout de l'intelligence qui conduit au discernement spirituel, j'en ai pas non plus. Je sais pas. Je suis arrivé là, voilà. J'arrive là, je suis en train d'écouter ce cours, là, maintenant. J'écoute ce type qui parle, qui s'appelle Metap Singh. Je le connaissais pas, je savais pas qui c'était. Jusqu'à présent, je le connaissais pas, ou je l'ai peut-être déjà vu ou aperçu comme ça. Je me suis demandé qui c'était, mais bon, Et là, maintenant, je suis en train d'écouter cette vidéo, je suis en train d'écouter ce qu'il est en train de me dire. Alors, si je suis là, je sais même pas pourquoi j'ai atterri là. Mais par contre, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça me connecte à toi, Vaiguru. Ça fait de la connexion. C'est ma clé USB à moi. Ça me branche. C'est ma 5G. C'est la puissance, la surpuissance de la communication. Et pourtant, je fais rien. Et j'ai même pas de pouvoir spirituel. N'en parlons pas. Qui c'est qui a des pouvoirs spirituels? Continue. La Bani dit Pike piade que gave me passe. Je réside, moi qui suis rien du tout, je me sens rien du tout. J'habite dans le village, dans la ville de la corruption et de la maladie. C'est-à-dire mon quotidien, c'est quoi? Je me trouve nul. Tout ce que je fais, je trouve que c'est nul. Je trouve que je suis comme quelqu'un je suis un handicapé de la vie. Je veux faire ça fonctionne pas comme je veux, j'ai tel projet, ça marche pas comme j'ai envie. Je voudrais tout le temps être autre chose que ce que je suis maintenant. Je suis pas satisfait de ma vie. Ça va pas, ça me convient pas du tout. Kranahare mere prabe ek. Kranahare mere prabe ek. Ô mon unique créateur, mon Seigneur et mon Dieu. Name tere kimane metek. Ton nom est le support de mon esprit, c'est le soutien de mon esprit. C'est pas merveilleux, mes amis? Guru Arjan, il nous dit, en fait, quand je me rends compte que je suis bon à rien du tout, qu'est-ce qui me reste? C'est quoi? Je suis capable de rien. Qu'est-ce qui me reste, en fait? Il me reste ton âme, Seigneur, c'est-à-dire, il me reste ta présence divine bienfaisante, celle qui fait que là, maintenant,
où j'entends parler de toi, où j'entends ta bani, etc., eh bien, je sens que même en faisant rien, j'écoute ta bani, j'écoute l'explication. Je me suis levé le matin à Nmorid Vela, entre 3 heures et 6 heures du matin, ou 4 heures à 5 heures, pour prendre même 2 minutes tous les jours, mais pour me connecter à ta présence. Je fais rien, je fais juste ça. Et j'écoute un peu les enseignements, les cours, comme ça, rien d'autre. Et je m'aperçois que c'est toi qui me soutiens, c'est ta présence. Quand j'entends parler de toi, ça me soutient. Parce que je suis vide, il n'y a que toi qui me remplis, Vaheguru. Voilà ce que nous dit Guru Arjan au travers de cette prière admirable. Et on continue. Sun jivao mane e bisram. En entendant ton nom, je vis, je reviens à la vie. C'est la consolation de mon esprit. C'est la consolation de mon esprit. C'est même là, ici, Mane et Bisram, c'est la consolation de mon mental. Pourquoi? Parce que le mental, il me rend fou. Le mental, il me fait penser à 1000 choses en même temps. Il fait ce qu'on appelle dans un français un peu trivial, il me fait gamberger toute la journée. Je passe toute la journée, je ressasse des choses sans arrêt, ça va dans tous les sens. Quand je prie, je pense aux courses que je dois faire. Quand je vais faire les courses, je suis en train de penser à la maison que je voudrais construire, ou alors comment je voudrais réaménager mon intérieur, ou peut-être je suis inquiet pour la rentrée scolaire pour mes enfants. Tout se mélange. Le man, c'est la foire d'empoigne. Il y a tout le monde qui se mélange, qui se rencontre et qui se dispute dans l'esprit, dans le mental. Et Guru Arjan Dev dit, dans cette admirable prière, il nous dit Sun jivao mane e bisram. C'est en écoutant ton nom, en me connectant à ta présence, Vaheguru, Seigneur suprême, je me mets à vivre. Jivao, je reprends vie. C'est comme si je naissais à nouveau. Notre vie, mes amis, on la tient que de Vaheguru, de personne d'autre. Même quand le médecin vous guérit, que vous êtes malade, que le médecin vous donne un traitement, qu'il vous guérit, etc., c'est pas lui qui vous guérit, mes amis. C'est pas le médecin qui vous guérit. C'est pas le médecin qui vous soigne. C'est pas le médicament qui vous guérit et qui vous soigne. C'est Vaheguru qui est le médicament. C'est le médecin qui est le médicament. Tout ça, c'est des formes, c'est des apparences de Vaheguru. Mais le Seigneur suprême, c'est lui le médecin véritable. C'est lui qui va vous ressusciter. Il va vous ramener à la vie. Il va vous faire vivre parce qu'il est la source de votre vie. C'est lui il va vous booster, c'est le moteur de votre existence. C'est lui qui va engendrer à l'intérieur de vous le désir puissant d'être vivant. C'est lui qui va vous sortir de la torpeur dans laquelle vous êtes complètement, vous sentez nul. Tout le monde se sent nul. À un moment donné ou à un autre, même tous les jours, on dit mais c'est pas possible. J'essaie de mener une vie spirituelle, j'essaie de bien mener ma vie de famille, etc. Il y a rien qui va, j'arrive à rien, je fais les choses, mais c'est à moitié, c'est mal fait, c'est pas ce que je veux. Je suis nul, c'est nul. Mais pourtant, Seigneur suprême, quand sun jivao mane i bisram, au plus j'entends ton nom, au plus je me connecte à toi, au plus je reprends vie. Jusqu'à présent, ma vie, elle n'avait pas trop de sens. Et d'un coup, Vaheguru, je me connecte à ton nom. Je me lève tôt le matin, je fais Naam Simran. J'étudie, j'écoute, je sais pas tout, mais le peu que j'apprends, c'est comme une goutte d'eau sur une plante qui n'a pas été arrosée depuis 1 mois, qu'on a oublié dans une pièce, dans un bureau. On est parti en vacances 1 mois, on a oublié d'arroser la plante. À peine on met un dé à coudre d'eau dans la plante, même si elle est complètement sèche, on voit les feuilles commencent à se relever, elle se met à revivre. C'est ça que nous dit la Bani. Guru Arjan Dev dit, il nous dit ça, il nous donne ce message d'espoir qui est extraordinaire. Il vous dit à vous, mon ami, tu sais, si tu te sens au bout du rouleau, si tu as l'impression que tu tiens plus ta vie en main, que ça va pas comme tu veux, etc., connecte-toi au Seigneur suprême.
C'est simple, lève-toi tôt le matin, avant le lever du soleil, connecte-toi, Fenam Simran, Vaheguru, répète le nom du Seigneur suprême. Répète-le avec à l'intérieur de toi, vraiment, du prème, de l'amour dévotionnel, de la bhakti. Cet amour qui fait que c'est comme tu vas te connecter le matin à Vaheguru, au Seigneur suprême. La Bani, elle nous dit, c'est comme une épouse qui son mari est parti en voyage. Elle est folle d'amour, elle attend qu'une chose, c'est qu'il revienne. Elle attend le matin comme une folle, l'âme, notre âme, pour aller s'unir à son époux, pour aller le retrouver. C'est ça qui est beau. Et Man e Bisram, ça, c'est la consolation de notre mental, de notre être. Ce qui nous console, ce qui nous apaise, ce qui nous fait du bien. Parce que la vie spirituelle, c'est pas de planer dans la stratosphère des idées bizarres. La vie spirituelle, elle est très concrète. Quand on branche le man, le mental, on le branche le matin sur la présence de Vaheguru, sur le Nam, sur l'essence divine, sur la présence absolue de Dieu, eh bien, à ce moment-là, elle vient réparer des choses en nous, elle vient nous guérir. Elle vient soigner, y compris dans notre corps, ce qui ne va pas. Regardez les gens quand ils vont pas bien ou ils sont pas heureux dans leur vie, le corps, ça suit pas non plus. Ils ont mal, ils ont des problèmes d'articulation, ils sont pas bien, ils se sentent pas bien, ni avec eux, ni au milieu des autres. On poursuit. Pape Kanda ne prabte ronam. Ton nom, ô Seigneur, est le destructeur, pape, des fautes, des péchés. Qu'est-ce que c'est le pape? La racine du mot, ça vient du sanskrit. Ça veut dire quand on a raté la cible, on a manqué l'objectif. Vous savez, on tire avec une flèche avec un arc et on tape à côté du centre. On est allé sur la cible, mais on n'a pas touché, on n'a pas tapé en plein mille. On n'a pas atteint l'objectif. Eh bien, ici, Pape Kandan Prabte Ronam, c'est ton nom, il vient détruire toutes les fois où dans ma vie, j'ai tapé à côté de ma vie, où je me suis retrouvé à côté de mon existence. Et même maintenant, si je me retrouve à côté de mon existence, mes amis, si vous vous retrouvez à côté, vous avez le sentiment d'être à côté de votre vie, de pas vraiment vivre votre vie comme vous le souhaiteriez, eh bien, à ce moment-là, c'est parce que vous tapez à côté de l'objectif. L'objectif, c'est quoi dans la vie? L'objectif véritable, c'est de s'unir à Vaheguru. C'est pas le projet que vous avez pour vous, pour votre famille ou pour vos enfants. C'est pas ça l'objectif de votre vie. Ça, c'est du domaine du Maya. C'est du domaine des illusions. C'est votre mental il vous fait Hollywood, il vous fait des projections, il vous fait le cinéma gratuit, tous les jours, la nuit, le jour, même la nuit. Alors que là, la Bani nous dit que c'est le nom du Seigneur suprême qui détruit tous les manquements qu'on a faits. Quand on s'unit, on se connecte à Vaheguru, notre vie, on tape plus à côté de là, on vise en plein mille. Pourquoi? Parce que le but de notre vie, mes amis, c'est l'union à Vaheguru. Pourquoi? Parce que vous comme moi, un jour ou l'autre, eh bien, on va devoir dégager d'ici, du monde terrestre. On va mourir un jour ou l'autre. On va quitter ce corps. Et on va faire quoi sans le corps? Parce que si vous réfléchissez un peu, la plupart des choses auxquelles s'attachent vos désirs personnels, c'est par le moyen du corps, c'est parce que ça plaît au corps. C'est ça, vous voyez, qui fait ça crée des attachements. Dès que l'esprit il sort déjà du corps, il perd beaucoup de ses attachements. Il en a encore, bien entendu, parce que par exemple les démons ou les fantômes, les esprits désincarnés, ils sont pas évolués spirituellement, ils ont des attachements à leur ego aussi. Mais leurs attachements sont moins forts que les nôtres, parce que nous, on a en plus le plaisir qui est procuré physiologiquement, biologiquement au corps. Quand je mange une fraise qui est délicieuse, ça m'attache au goût des fraises. Pourquoi? Je dis pas que c'est mal, c'est ni bien ni mal. Mais ça va créer une dépendance aux fraises, et ça peut créer d'ailleurs chez certains au chocolat ou à d'autres choses, des dépendances qui sont très graves. Regardez comme l'alcool, par exemple, ou la cigarette, des choses comme ça, qui viennent détruire le corps, ou l'excès de nourriture. Pourquoi? Parce que si quand on fume une cigarette, Dieu nous en préserve, on boit de l'alcool, Dieu nous en préserve, ou on se gave de nourriture, qui nous en préserve aussi, eh bien, qu'est-ce que ça fait?
ça fait de la destruction du corps. Mais si c'était mauvais, si par exemple en fumant, en buvant et en mangeant, ça avait un goût épouvantable qui nous faisait vomir, personne fumerait, personne boirait de l'alcool et personne serait en train de se jeter goulûment sur la nourriture à tomber malade. Bon, donc ici, la Bani, elle vient nous dire Papakandan prabteronam. C'est toi, tu détruis. À chaque fois que dans ma vie, je suis à côté du but de ma vie, ça, tu le détruis. Tu les détruis. Je fais plus attention à ça. Je regarde qu'une chose, la priorité de ma vie, c'est de me brancher sur toi, sur ton essence divine. Je prends mon câble Ethernet et je viens le brancher sur toi, Vaheguru. Je veux être dépendant que de toi, parce que si je suis branché sur toi, qui est la source de la vie, alors j'ai plus de soucis à me faire dans mon quotidien, c'est fini. Je vais avoir tout ce qui est bon pour moi, pas tout ce que je veux, mais tout ce qui est bon pour moi. Pourquoi, mes amis, je vais dire ça à Vaheguru? Parce qu'en fait, ce que je vis là dans ma vie présente où je suis, là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, tel que vous êtes, c'est bon pour vous, mes amis. Même si par moments, ça vous semble dur et difficile, c'est bon pour vous, c'est ce qu'il vous faut à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vision. Nous tous, on n'a pas la vision de Vaheguru. On connaît pas les plans de Dieu pour notre existence. Mais lui, il sait qu'il nous conduit à lui, il nous ramène à son cœur. Il nous conduit jusqu'à lui. On poursuit la lecture de la Bani. Tu agnat dia kadata. Toi, ô Seigneur sans limite, agnat, c'est toi qui n'as pas de limite. Gnata en sanskrit, ça veut dire quelque chose à qui on a mis une clôture, on a fermé un terrain. Agnat, c'est il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de clôture. Ô toi, Seigneur, qui est sans limite, Dia Kadata, c'est toi qui donnes la vie à l'âme. C'est toi qui donnes la vie à mon âme. Je suis pas propriétaire de mon âme. Donc, je crains plus rien maintenant. Dès que je me connecte à toi, il n'y a rien de mal qui peut arriver dans mon existence. Tout ce qui va arriver, même les choses difficiles, c'est bon pour moi, c'est pour mon bien, c'est pour ma croissance spirituelle, pour ma vie spirituelle. Disai danavetin tujata. Celui-là seul te connaît, auquel tu t'es révélé toi-même. Et ça, mes amis, c'est un point très important. C'est que Guru Arjan Devji, la Bani, nous enseigne que on ne peut pas développer sa vie spirituelle si le Seigneur suprême nous a pas conduits sur le chemin de la vie spirituelle. C'est pour ça qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui sont athées, qui croient en rien, et on peut pas les blâmer pour ça. On peut pas dire c'est pas bien, ils croient pas en Dieu, etc. Non, parce que le fait de s'approcher de Vaheguru, de s'approcher du Seigneur suprême, de développer une vie spirituelle, c'est parce que nous disent nos maîtres de mémoire bénis, c'est parce que Vaheguru, il se révèle auprès de nous, de la personne, et il l'attire jusqu'à lui. Il met des cordages, des cordes, et c'est un symbole, une métaphore, il attire vers lui. Do upai otis eterias. Qui que ce soit qui a été créé, il place son espoir en toi. Toutes les créatures de Vaheguru, toutes les créatures visibles et invisibles, elles n'aspirent qu'à une chose au fond d'elles-mêmes, qu'elles en soient conscientes ou pas, c'est de retourner à la source de leur existence, c'est-à-dire de s'unir à Dieu. Sagal arade prap guntas. Toutes les créatures, consciemment ou inconsciemment, te rendent un culte et t'adorent au Seigneur, toi le trésor par excellence. La richesse de notre vie, mes amis, c'est Vaheguru lui-même. Nanak das tere kurban. Ton serviteur Guru Nanak est un sacrifice devant toi, c'est-à-dire il donne toute sa vie à toi, il est complètement uni à toi. Beant Sahib Mera Miharvan. Mon Seigneur plein de miséricorde et mon Maître, tu es infini. Voilà, mes amis, je voulais aborder cette Bani-là avec vous aujourd'hui pour vous dire, voilà, si par moment dans vos vies, dans la journée, il y a des semaines où ça va pas, vous avez des épreuves dans la vie, vous sentez nul, que vous n'arrivez pas à prendre votre vie en main, que ça va pas comme vous voulez, eh bien, gardez l'espoir, connectez-vous à Vaheguru, et comme nous le dit Guru Arjan Dev aujourd'hui,
Il nous dit, voilà mes disciples bien-aimés, voilà mes amis, branchez-vous, connectez-vous en faisant des petites choses, écoutez les enseignements, écoutez la bani, levez-vous tôt le matin avant le soleil, précédez le lever du soleil pour vous brancher dans la méditation à Vaheguru consciemment. Et vraiment, pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'aide dans ce domaine, qui débutaient ou qui ne savaient pas comment faire, j'ai fait quelques petites vidéos, il y en a une quinzaine de méditations guidées pour vous accompagner, pour vous aider dans ce temps-là. Utilisez tout ça. Je vous souhaite à tous plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.